Bonjour tout le monde, je m'appelle Carlos Antonio Portillo Gomez et aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de donner réponse à une des questions ou des discussions plus grandes des dernières années dans le monde du football. Et la question c'est qui doit être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du monde football. Et bon, je vais essayer de donner réponse à cette question de la manière plus objective possible et la plus correcte, en oubliant des couleurs ou de mes équipes préférées ou de mes joueurs préférés, et essayer de faire plus correctement. Et je vais prendre quelques caractéristiques pour essayer de trouver ou de donner une réponse à ces questions. Et bon, je vais commencer avec la vidéo. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du football? Au fil des ans, le monde football est devenu plus populaire et aussi plus compétitif. Le club part du meilleur faisant avec tous les joueurs qui sont meilleurs, ça fait que c'est plus difficile de se démarquer facilement. Déjà qu'il apparaît plus de joueurs qui sont bien talentueux et chaque fois apparaît plus compétitif. Et tout ça peut évoquer que les fans des sports et la presse sportive disent qui est le meilleur joueur de l'histoire, dit-il dit quelques noms de joueurs qui se démarquent de tous les autres joueurs comme Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il y a plus de joueurs qui sont ou ont été de grands joueurs dans l'histoire, mais s'ils n'étaient pas le tour de ces autres. Bien. Après y avoir donné une petite idée de combien compétitif c'est devenu le monde du football avec de nouveaux joueurs qui ont apparu dans les dernières années et combien de professionnels c'est devenu. Et déjà que les joueurs travaillent et ils s'entraînent tous les jours d'une manière très forte, je vais parler ou je vais donner les numéros de 4 joueurs que j'ai choisi comme les 4 meilleurs de l'histoire, qui ont été dans les plus hauts niveaux de football. Et je veux essayer de donner la réponse à la question que je mis pour donner au savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire. Et comme j'avais dit avant, je vais essayer de faire le plus objectif possible. Bien, je vais continuer avec la vidéo. On va essayer d'analyser de la manière plus objective possible entre ces 4 joueurs qui doivent être considérés les meilleurs de l'histoire. Entre les caractéristiques analysées, on aura les buts qui sont marqués dans leurs équipes, les buts qui sont marqués dans leur sélection nationale, la moyenne des buts marqués par match, les passes décisives qu'on donne, la quantité de matchs joués par eux, les trophées gagnés avec leur équipe, les trophées gagnés avec leur sélection nationale, et la dernière caractéristique c'est les trophées gagnés de manière individuelle. Après avoir analysé toutes les caractéristiques qu'on a pris plusieurs petites investigations, qu'on résultat que Cristiano Ronaldo est celui qui a joué les plus de matchs, les plus de buts de clubs marqués et les plus de buts marqués avec sélection. Pelé est celui qui est plus passes décisives à donner et en meilleur moyen de buts. Pour finaliser, nous avons Lionel Messi et celui qui a gagné plus de trophées au niveau des clubs, plus de trophées au niveau des sélections et au niveau individuel. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont démarqué plus que Pelé et Maradona, mais on doit prendre en compte que Lionel Messi est 2 ans plus jeune que Cristiano Ronaldo et aussi il a joué 147 matchs moins que lui. On pourrait dire que Lionel Messi c'est le meilleur footballeur de l'histoire, mais ceux-là sont très compétitifs et peuvent changer jusqu'à la fin de leur carrière. Mais on doit savoir qu'ils sont très faisants là, élever la passion pour ce sport et ne doit être cause des discussions entre les fanatiques et on doit profiter d'avoir vivre dans cette époque. Bon, pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire du monde football. Je sais qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est la vie. Il y a beaucoup d'opinions, de différentes forces de pensée et on doit respecter les opinions des autres. Et
bon, aussi on doit respecter des opinions objectives et des opinions subjectives. Et bon, c'est tout pour ces vidéos. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. Et bien, c'est tout. Merci.